Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons le Père André Descoteaux, prieur de la province canadienne de l'Ordre des Dominicains. On vous présente un reportage sur la célébration eucharistique soulignant le 30e anniversaire du CEBL et du 800e des Dominicains, et nous vous présentons une entrevue avec Sabrina Di Matteo, directrice du Centre étudiant Benoît Lacroix. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine, nous avons avec nous en studio André Descoteaux, frère André Descoteaux qui est là pour nous parler du 800e des Dominicains. Bonjour. Bonjour. Cette année, on fête le 800e anniversaire des Dominicains. C'est un âge très impressionnant pour nous. Par exemple, on va fêter le 375e de Montréal et on est très, très heureux de ça, le 800e anniversaire. Qu'est-ce que ça fait de s'insérer dans une tradition aussi riche? Ben, en fait, moi, je peux dire que quand je suis entré dans l'ordre, justement, c'était la découverte. La découverte, bon, on entre dans l'ordre, on a entendu parler de Saint-Dominique, de son projet, un homme extraordinaire, un homme, on dit de lui, vir evangelicus, un homme de l'Évangile. Mais évidemment, après ça, on commence à découvrir toutes ces personnes qui ont voulu suivre le Christ à sa manière. Alors, évidemment, il y a tous les grands saints, saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, Catherine de Sienne, etc., etc. Mais moi aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que cet idéal de Dominique faisait vivre des gens. Et j'ai rencontré des frères et aussi des sœurs, parce que l'ordre comprend aussi des moniales, des sœurs apostoliques, puis aussi des laïcs dominicains. Alors, j'ai rencontré des gens qui portaient cet idéal. Alors, on découvre à la fois un héritage, puis aussi un héritage qui est assumé, qui est vécu. Et puis, en voyant tous ces gens-là, je me suis dit, regardons ça. L'ordre offre aussi une voie de sainteté. Tu sais, on veut devenir des saints. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir un saint. Tu deviens un saint, un dominicain, en parlant de Dieu. Saint Dominique disait, il parlait de Dieu ou il parlait avec Dieu. Alors, c'est un peu l'idéal du prêcheur. Hein? Parler de Dieu, parler avec Dieu, puis avec ça, atteindre ton bonheur. Riche tradition, vous venez de le mentionner. Comment est-ce que cette tradition s'est incarnée plus particulièrement au Canada? Là, vous êtes le provincial des Dominicains au Canada. Parlez-nous un peu de cette province et un peu de son rayonnement à l'international. Alors, nous sommes issus de la province de France. Et les premiers Dominicains français sont arrivés à Saint-Hyacinthe. Un peu étrange, ils ne sont pas arrivés dans une grande ville de Montréal, comme Montréal ou Québec. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à Saint-Hyacinthe, il y avait un prêtre qui connaissait bien l'accordaire et puis qui avait été très impressionné par la spiritualité dominicaine et puis qui avait réussi à convaincre son évêque de demander aux Dominicains français de venir s'établir ici, alors qu'eux auraient préféré aller aux États-Unis. Mais en fait, c'est avéré impossible. Alors, ils sont arrivés, 4 frères, à Saint-Hyacinthe en 1873. Et à partir de là, vraiment, l'ordre s'est vraiment répandu assez rapidement. Alors, ils sont quand même allés aux États-Unis. Nous avons eu 2 maisons en Nouvelle-Angleterre. Vous savez, il y a beaucoup de Canadiens français qui, à l'époque, avaient quitté le Québec pour s'établir en Nouvelle-Angleterre. On a eu 2 maisons là-bas. Et puis après ça, ça a été Ottawa, Québec, Trois-Rivières. On a une maison à Brossard. Là, on est aussi à Toronto, à Vancouver. Alors ça, c'est pour notre présence canadienne. Et l'ordre au Canada s'implantant et ayant beaucoup de recrutants, beaucoup de frères. Alors, on nous a demandé d'aller au Japon dans les années 1930 et d'aller dans les années 60 avec le père Georges-Henri Lévesque fonder une université au Rwanda. Alors, nous sommes encore au Rwanda et au Burundi et au Japon. J'aimerais qu'on se redéplace maintenant au Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents apostolats de l'ordre au Canada, les universités, tout ça? En fait, actuellement, quand on regarde là où sont les frères, parce que d'abord, c'est comme ça qu'on peut voir, il y a les beaux discours, mais ensuite, il y a la réalité. Hein. Alors, c'est clair que les frères sont très présents dans ce que j'appelle la formation, la présence d'un milieu intellectuel,
Alors, évidemment, par ce qu'on appelle notre collège universitaire qui comporte 2 facultés, une faculté de philosophie, une faculté de théologie. Alors, ces 2 facultés sont situées à Ottawa. Et puis, à Montréal, il y a l'Institut pastoral, où là, justement, il s'agit de former des laïcs à être présents dans l'Église ou en dehors de l'Église, justement, de leur manière, prêcher l'Évangile. Alors, il y a cet aspect-là. Puis même à Toronto, la communauté est plus petite. Et là, on a un frère qui enseigne la théologie, puis il a fondé ce qu'il appelle le Dominican Institute of Toronto. Alors là, vous avez des conférenciers qui viennent. On sent que c'est encore un axe principal de notre présence dans l'Église. Et puis, traditionnellement, nous avons eu beaucoup de paroisses. Alors, nous sommes encore présents dans les paroisses. Et puis aussi, on dit prêcheurs. Alors, il y a eu beaucoup de prédicateurs. Alors, il y a eu des prédicateurs fameux, le père Marcel-Marie Desmarais à Montréal. Alors, évidemment, je pourrais dire, la prédication aujourd'hui doit s'adapter aux circonstances sont les nôtres. Alors, évidemment, il y a par exemple des sites comme Spiritualité 2000, où on est présent. Puis il y a des frères encore. L'an dernier, mon adjoint est allé prêcher la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Alors, il y a encore une présence de quelques frères qui continuent le beau ministère de la prédication. 800 ans, c'est énorme, mais on est maintenant dans la 801e année. Oui, donc, si on regarde devant vous, quels sont vos espoirs là, pour la communauté des frères prêcheurs au Canada? Bon, je dirais tout d'abord, 800 ans, c'est sûr qu'on peut s'en glorifier. Puis de fait, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ont 800 ans, mais dans l'Église, il y en a, les franciscains, les bénédictins, les moines, c'est même beaucoup plus âgés que nous. Puis l'Église elle-même. Mais l'idée, je pense, notre premier défi, parce que ce serait de nous retremper dans l'expérience fondatrice de Dominique. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on a de grands défis, des apostolats merveilleux, mais évidemment, je parlais un peu de nostalgie que les frères japonais n'ont pas, mais l'ordre n'est plus aussi nombreux au Canada qu'il était en 1960. Alors, il y a comme, avec Dominique, regarder vers l'avenir. C'est clair que nous serons moins nombreux, comme je disais, que nous étions en 1960, mais la question qui se pose, comment pouvons-nous encore parler de Dieu aujourd'hui, à la manière de Dominique? C'est ça notre défi. Qu'on soit 100, qu'on soit 50, on aura toujours quelque chose à dire. Et moi, ce que je trouve, c'est vrai, on parle, bon, il y a moins de gens qui fréquentent les églises, mais justement, c'est un défi encore plus grand qui est lancé à l'Église, et en particulier à nous. Et je lisais récemment un texte de notre maître de l'ordre, qu'on appelle notre grand patron, c'est maître de l'ordre, qui disait, oui, je fais beaucoup de visites, puis j'ai l'impression que quand je rencontre les frères, je les vois entourés de personnes qui sont déjà convaincues. Mais que faites-vous pour celles qui ne le sont pas? Un tournant missionnaire. Pour celles qui ne le connaissent pas, oui, c'est ça. Puis le pape François insiste beaucoup là-dessus. Alors, comment on va le prendre? Moi, je pense, par exemple, comme l'Institut pastoral, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi des évangélisateurs. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est toujours là. Et je trouve qu'une des caractéristiques des Dominicains Canada, quels que soient leurs projets, ils se sont souvent entourés de collaborateurs, collaboratrices qui ont cru à leur projet. Un exemple, le père Jean-Jean Lévesque qui va fonder la faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Bon, il n'est pas arrivé avec 15 dominicains, puis on fonde la faculté des sciences sociales. Il est arrivé tout seul, puis il s'est construit un réseau. Peut-être nous sommes présomptueux, peut-être le fait que on a 800 ans d'existence, bon, fait qu'on est un peu, peut-être, je le dis, présomptueux, mais on fait le pari de la vie. On fait le pari que la parole de Dieu doit être encore enseignée, prêchée, proclamée, et puis qu'on peut apporter notre petite contribution. Hein? On est un parmi d'autres, il ne faut pas s'illusionner, on est un parmi d'autres. Mais ce qu'on peut faire, pourquoi ne pas le faire? Et on essaie justement d'être à l'écoute de l'esprit pour justement être encore, comme je disais tout à l'heure, fidèle à ce qu'est Dominique.
Alors, c'est un regard très réaliste, mais non moins chargé d'espérance que vous venez de Oui, c'est partager ça. avec Vous nous. savez, on est 2 pieds sur terre, mais en fait, aller de l'avant. Oui. Alors, je voudrais simplement vous remercier d'avoir bien accepté d'avoir été parmi nous aujourd'hui à cette émission d'Église en sortie. Alors, frère André Descoteaux, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Alors, de notre côté, nous allons aller voir un reportage sur une célébration qui a eu lieu justement pour célébrer ce 800e anniversaire des Dominicains, mais également le 30e anniversaire du Centre étudiant Benoît Lacroix. Dans toutes les universités, depuis toujours, en milieu francophone comme anglophone, Canada ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle des centres de spiritualité, des lieux de réflexion qui sont offerts aux étudiants, où les étudiants sont admis lorsqu'ils le veulent et comme ils le veulent. Et quand l'Université de Montréal est arrivée sur le campus, il a été tout de suite question d'avoir un centre universitaire. On fait donc en 2016 le 30e anniversaire du Centre étudiant Benoît Lacroix, qui a eu plusieurs noms dans la Maison Blanche parce qu'il fut un temps où l'aumônerie se trouvait dans une Maison Blanche à côté du couvent des Dominicains. Le lien est fait par eux, ça a été fondé par un frère dominicain, c'est toujours en lien avec l'Université de Montréal, mais depuis que l'aumônerie ne peut plus être physiquement située sur le campus, c'est pour ça que non loin du campus, on est à 3 minutes de marche du bâtiment le plus proche de l'université. Ce que l'on trouve ici, une grande spontanéité, une sorte de liberté de pensée, de parole, et en même temps un besoin d'apprendre, un besoin aussi de rejoindre les autres des autres pays. Donc j'avais à la fois une réflexion de style plutôt religieux, mais en même temps avec la composante sociale où tout de suite on cherche à retrouver le religieux à l'intérieur du culturel. Pour la première fois, on a organisé un souper bénéfice pour les 30 ans du CEBL, permettant aussi de rassembler des anciens, les anciens aumôniers, les anciens directeurs et directrices, les jeunes de maintenant, pour que différentes générations se côtoient autour d'un temps de souper, avec un buffet international, avec différentes interventions, des témoignages. C'est ça, simplement une parole qui a été offerte aux anciens pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, puisqu'on ne leur donne pas vraiment cette opportunité-là à d'autres moments. Donc c'était aussi le moment pour eux de pouvoir raconter des anecdotes. J'avais eu l'idée, en me modelant un peu sur la nuit de la poésie à Montréal, de créer un événement semblable, mais au niveau de la foi chrétienne. Et donc, on avait fait un spectacle à l'église où on avait regroupé chansons, danses, musiciens, conteurs, dans le cadre d'un spectacle d'1h30 à peu près, pour exprimer la foi chrétienne. Et à partir de cette intuition, bien, les gens qui y avaient participé ont été tellement emballés qu'on s'est dit, mais il faut poursuivre l'an prochain. Et ça a donné naissance à la troupe de théâtre multidisciplinaire afin d'accueillir le plus grand nombre de participants possible. Et ce qui fait que certaines années, nous avons eu près d'une centaine de membres dans la troupe. Et ensuite, on a tous été dans l'église pour prier ensemble autour de l'archevêque qui présidait cette messe des nations, qui est une tradition justement qui date depuis des décennies, initiée par ces anciens justement. Et nous, on y a donné notre couleur avec la présence de nos étudiants de tous horizons. Et puis c'était beau de voir que l'évêque aussi a été là pour la première fois, a pu vivre cette célébration interculturelle, internationale, avec une dizaine de langues dans les chants, dans les prières universelles, les lectures. Les gens, aussi bien dans la chorale que dans l'assemblée, certaines personnes étaient habillées aux couleurs de leur tradition. Toutes les générations étaient réunies. Ce fut une très belle célébration qui rayonne pour moi au-delà du couvent des Dominicains, puisque l'archevêque était là comme représentant évidemment de notre église à Montréal.
Lorsqu'on parle du centre étudiant Benoît Lacroix, on parle de jeunes, on parle d'une grande tradition spirituelle dominicaine qui enrichit la vie de l'Église. Et le centre étudiant Benoît Lacroix, c'est comme une rencontre entre cette grande tradition spirituelle et le monde des jeunes, le monde de la jeunesse qui est surtout à l'Université de Montréal, mais en même temps d'un peu partout. Alors d'être au service de la rencontre des jeunes avec Dieu, c'est ce que les Dominicains font depuis des siècles, depuis 800 ans. Et de collaborer, de participer à cet événement, c'était pour moi un honneur et une joie. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment la capacité d'écoute, finalement l'accueil de chacun, comme ils l'ont dit plusieurs fois, qu'on peut dire vraiment inconditionnel, et ça permet de toucher certains jeunes qui justement ont été très éloignés de l'Église ou de la foi catholique pour longtemps et qui se posent des questions. Et le plus ils ont de questions, le mieux c'est. Voilà. Il est difficile pour moi de parler d'avenir au moment où le passé s'impose. Mais moi, je crois à l'avenir, je crois à l'étudiant, je crois que la jeunesse a toujours été le radar du monde. Je crois qu'il faut donner à l'étudiant ce qu'on lui donne présentement, une grande liberté de penser, une orientation qui soit à la fois réelle mais discrète, puis en même temps, il faut lui faire confiance. L'histoire même de la vie étudiante à travers le monde prouve que les étudiants sont peut-être un certain moment plus bruyants, mais finalement, ils deviennent parmi les plus sérieux des citoyens que l'on connaisse. On vient de voir un magnifique reportage qui relatait le 30e anniversaire du CEBL, le Centre étudiant Benoît Lacroix, ainsi que le 800e anniversaire des Dominicains. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Sabrina Di Matteo. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice du Centre étudiant Benoît Lacroix qui fête cette année son 30e anniversaire. Si je comprends bien, ça s'adresse d'abord aux étudiants de l'Université de Montréal qui peuvent venir vous voir, qui peuvent participer aux activités. Là. Alors, à quoi ça ressemble à peu près les activités qui sont offertes par le Centre étudiant Benoît Lacroix? Donc, c'est ça s'adresse aux étudiants, mais je dirais un peu par prolongation aussi aux 18-35 ans en général, dans la mesure où les étudiants, ils continuent longtemps, des fois, au cycle supérieur, oui, leurs études. D'autres universités. Voilà, où ils vont ailleurs, ils reviennent, ils reprennent les études en tant que jeunes parents. Et par extension aussi, les jeunes professionnels sont un nouveau public pour le Centre étudiant Benoît Lacroix, parfois parce qu'ils ne l'ont pas connu du temps de leurs études et ils le découvrent par après, par le bouche à oreille, et ils en viennent à participer. Donc, ce qu'on a comme petite activité, par exemple, c'est alors des activités liturgiques. Donc, le dimanche soir à 19h, une messe dans l'église Saint-Albert-le-Grand qui est animée par les jeunes, une messe à laquelle tout le monde est bienvenu, évidemment, mais qui reste concentrée sur une animation jeunesse avec des pères dominicains, mais aussi des prêtres du diocèse de Montréal qui, à tour de rôle, viennent faire un tour. Donc, ça nous permet d'avoir une variété de pasteurs. On a des activités de prière, bien sûr. Au niveau de ce qui serait plus de la transmission de la foi chrétienne, je pense à notre groupe de partage biblique Camino, dans lequel on fait donc de l'interprétation biblique, de l'initiation à l'interprétation des textes, des partages. Donc, on explore différentes méthodes pour se rapprocher du texte biblique, que ce soit la Lectio Divina, que ce soit une analyse plus historique ou parfois même une analyse féministe. On ose des choses, on s'essaye pour voir comment ce texte qui devient parole de Dieu quand on réfléchit et quand on partage en communauté peut parler à nos vies. À l'affût des questionnements que l'université suscite souvent. Oui, bien ça reste un terrain académique. Donc, pour moi, c'est important d'être aussi à l'affût de ce qui se passe dans le milieu de la recherche en théologie, en sciences des religions, et de l'intégrer dans nos activités. Les arts, c'est très important chez nous. Depuis longtemps, depuis la Maison-Blanche, le théâtre a été, je dirais, un pilier de la pastorale universitaire. Les gens qui ont maintenant dans la jeune cinquantaine ou plus, qui ont fréquenté la Maison-Blanche, qui ont fondé la troupe qui s'appelait dans le temps Imaginaire, ont écrit beaucoup de pièces qui faisaient appel donc à des... ils s'inspiraient souvent de récits bibliques ou de figures chrétiennes, mais qui étaient mises en scène
chrétienne de manière très contemporaine. Alors, on a renoué avec ça il y a 2 ans, notamment avec notre collaboratrice, Sœur Violaine Paradis, qui a une formation en théâtre. On a fait l'an dernier une pièce originale inspirée du Cantique des Cantiques, pièce qui s'appelle Le Poème. Et puis, J'imagine que c'est ouvert au public, ces pièces de théâtre. Oui, quand on les fait, c'est ça. Alors, quand l'année dernière, c'était ouvert au public, on l'a joué 2 fois, ensuite une 3e fois au Grand Séminaire, dans un festival jeunesse. Et puis, voilà, donc c'est toujours ouvert au public. Sinon, à part ça, c'est des activités de type, ça peut être un atelier de cuisine, ça peut être le catéchuménat, on en fait, on accompagne des jeunes qui désirent faire leur initiation chrétienne, donc pour le baptême, la confirmation, l'Eucharistie aussi. Et puis, à travers ça, il y a aussi des activités comme des camps, des retraites où on se ressource en nature. Alors, c'est un peu au gré de ce que veulent aussi les jeunes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de programme préétabli, il n'y a pas, voici 10 cours pour devenir un membre du Centre étudiant Benoît-Lacroix. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est très libre. L'accueil est extrêmement important, l'accueil inconditionnel des jeunes et de les aider à voir qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en œuvre comme jeunes chrétiens. Un 30e anniversaire, c'est l'occasion des bilans, mais aussi des projections pour le futur. Comment est-ce que vous voyez, là, pouvez-vous nous dresser un bilan, d'une certaine façon, de ces 30 années? Et qu'est-ce que vous voyez pour le futur dans la pastorale jeunesse universitaire? Bien, ce qui est sûr, après 30 ans, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même monde, d'abord, la même société qu'il y a 30 ans. Donc, où est-ce qu'on en est pour la pastorale universitaire? D'abord, je pense qu'il faut se resituer. On est dans un milieu universitaire qui est, dans ma vision, un microcosme de la société. Donc, ce n'est certainement pas un bassin homogène et catholique. Je regarde juste nos participants et majoritairement, ce sont des étudiants internationaux qui recherchent spécifiquement une aumônerie ou qui arrivent là parce qu'ils sont curieux spirituellement. Mais il faut dire que la majorité, ce n'est pas des Québécois, comme on dirait, de souche, entre guillemets. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là. Il y a toujours en pastoral universitaire l'enjeu de la continuité parce que c'est des jeunes de passage. Ils sont là pour 2, 3 ans, 4 ans, des fois seulement 1 an s'ils viennent pour un stage d'études. Donc, c'est toujours à refaire. Et ultimement, dans ce microcosme universitaire, il y a aussi la réalité des autres religions ou des spiritualités en général. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut jouer, dans la mesure où les jeunes veulent vivre un dialogue interreligieux, sont curieux par rapport à l'héritage spirituel du Québec. Il y a moins de hargne, je trouve, chez les jeunes que je côtoie que curiosité, je pense à... même. Pardon? Une curiosité, oui, c'est une curiosité même. très positive. On n'est pas face à la génération, disons, des baby-boomers et après qui portent encore une agressivité face à l'Église catholique et ce qui s'est passé au Québec. Donc, il y a un beau terreau pour faire des choses et je crois que le dialogue interreligieux peut être très fertile pour ça parce que les jeunes s'intéressent à l'autre, ils sont très portés par les causes sociales aussi et, veut pas, la religion joue un rôle là-dedans. Même si depuis 1997, le centre étudiant n'a plus vraiment n'a plus de présence physique dans les bureaux de l'université comme tel, on est sur le campus élargi et surtout, on est un organisme qui est affilié à l'université. Et on pourrait donc occuper cet espace-là de proposer, pas juste de tolérer la diversité religieuse, il ne s'agit pas juste pour les milieux carcéraux, hospitaliers ou scolaires, de dire oui, c'est correct qu'on accepte qu'il y ait des groupes étudiants à intérêt religieux, mais on voudrait leur proposer quelque chose. On pourrait animer cette diversité religieuse. Je souhaiterais aussi qu'il y ait encore plus de collaboration entre les universités sur l'île de Montréal et entre les groupes jeunesse. C'est pas évident. Après tout, on est porté à comme je disais plutôt, à se partager le bassin des jeunes catholiques actifs, mais on a besoin aussi de voir qu'on est beaucoup. Alors, si on peut penser à des initiatives qui nous rassemblent, je pense qu'on va être plus fort comme jeunesse catholique à Montréal et c'est toujours bon de savoir qu'on n'est pas tout seul. Sabrina Di Matteo, directrice du Centre étudiant Benoît-Lacroix, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.